Nouvelle vidéo. Je pensais pas que ça viendrait aussi rapidement. Je suis moite, j'ai chaud, il fait 35 degrés là où j'habite et je dois à tout prix prendre une douche, mais je voulais dire ces trucs avant de potentiellement oublier ce que je voulais dire. J'y ai pensé sur le chemin et j'ai besoin de vomir cette réflexion. Disclaimer, je vais parler de spiritualité dans cette vidéo. C'est un sujet qui peut être trigger pour certains, certaines. Je vais parler très ouvertement du rapport à Dieu, de soif de divin et de tout un charabia qui peut-être et sûrement ne touche pas beaucoup de gens. Déjà que ma chaîne est niche et que je me demande pourquoi les gens regardent. Potentiellement quand je parle d'autisme, je comprends pourquoi ça peut intéresser, mais là je vais vraiment parler de spiritualité et de rapport à Dieu. Du coup, si vous êtes trigger par ça, vraiment n'hésitez pas à partir. C'est très particulier. Comme sujet, et je comprends que beaucoup de gens ne s'y retrouvent pas. Moi j'ai un rapport à Dieu, je l'ai toujours. J'en ai beaucoup parlé et je l'ai jamais caché dans mes strips. Même dans certaines anciennes vidéos, je parlais de ça et du coup j'aimerais bien en parler parce que j'ai eu une réflexion qui est assez simple, qui est peut-être pas forcément transcendantale, mais ça m'a fait du bien de mettre des mots dessus. Je pense que depuis toujours, sans même trop savoir, sans même quand je savais pas. Depuis toujours, même quand je ne savais pas encore le nommer, il s'avère que je suis de ces personnes qui ont une quête d'absolu et une recherche d'absolu et une recherche d'un état de grâce et de quelque chose de sacré que moi-même je ne peux pas trop définir dans ma vie. Et c'est pour ça qu'à l'adolescence, en mode psy, j'ai beaucoup été frustrée, pas heureuse de vivre, dans l'incompréhension, la confusion la plus totale de qu'est-ce que je fous là. Je trouvais que la vie était ennuyeuse, je m'ennuyais beaucoup des petites choses, des petites gens, et j'ai été un ado très frustré. Ensuite, surtout, j'ai été une grande amoureuse compulsive. Et la réflexion que je me suis faite aujourd'hui, c'est que je pense avoir projeté sur l'amour amoureux, c'est-à-dire la romance, qu'elle soit hétérosexuelle, homosexuelle ou quoi que ce soit, pour avoir essayé un peu tout le spectre. J'ai projeté sur la romance une volonté, une recherche d'idéal. Alors ce que je dis va ressembler beaucoup à l'amour c'est surcoté parce qu'en fait tu peux pas, il faut d'abord s'aimer soi-même et tu peux pas trouver chez quelqu'un un truc que tu trouves pas en toi. C'est un peu ça ce que je vais dire, mais avec le filtre spirituel, dans le sens où c'est encore plus que une question d'estime de soi-même et de confiance en soi, c'est que je suis née avec chevillée au corps une soif, cette soif d'absolu. Et que je pense qu'on nous le vend beaucoup comme quelque chose qui est associé ou qui doit être associé à la romance. Je pense que sur l'échelle pyramidale, la hiérarchie de ce qu'on nous vend dans le monde, tout en haut, il y a quand même vachement l'amour ou le sexe, les deux. Souvent la combinaison des deux. Et, et je pense que sans le savoir, c'était ça, cette exigence que j'avais et que j'ai toujours eue dans mes relations amoureuses. C'est-à-dire que c'est... Moi, j'ai longtemps cru que j'étais juste très exigeante ou avec des très hauts standards ou que j'étais compliquée à vivre ou tous ces labels-là en mode oh non, mais il faut revoir un peu mes standards à la baisse, j'ai trop d'attentes. Et du coup, j'avais fait une recherche sur moi, un travail sur moi sur faut que j'arrête d'avoir des attentes trop précises dans l'amour et il faut que je go with the flow et que j'accepte les différences de l'autre. Il y a un peu de ça, mais je pense que c'est pas seulement des attentes en surface que j'avais. Je pense qu'en moi, sans même m'en rendre compte, j'ai pendant des années, projeté dans la romance l'idée qu'elle devait m'apporter quelque chose d'absolu, ou en tout cas me rapprocher le plus possible. J'ai cru que la romance était l'outil le plus efficace et rapide et pertinent pour me rapprocher de cet état de grâce que je cherche depuis toujours, qui je pense est un retour à la source ou retour à Dieu, que ne sais-je. Et j'ai longtemps cru que l'amour était le moyen d'y arriver, parce que j'ai vécu des émotions extrêmement fortes et des adrénalines très 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 hautes en amour, que ce soit en amour, en sentiment, en sexe ou quoi. Pendant longtemps, ça a été mes plus hautes émotions.
et donc j'ai cru que ces plus hautes émotions, c'était Dieu, ou en tout cas c'était ce qu'il y avait de plus fort. Et aussi parce qu'on nous le vend, et du coup j'ai beaucoup acheté cette idée-là. Et en fait, plus les années passent et plus mes histoires amoureuses avancent, plus je me rends compte que l'amour amoureux et la romance, même s'il peut être un moyen de effectivement ouvrir une petite fenêtre sur quelque chose de sacré, à mes yeux et dans mon expérience, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus efficace. En tout cas, sur moi, ça marche pas trop. Et je dis pas ça pour être cynique ou délulu. Enfin, non, pas délulu, justement. Pour être, oui, cynique. Et dire que l'amour, c'est pas si puissant et que c'est surcoté. Je pense pas que ce soit surcoté. Je pense que, en tout cas, pour ma part, j'y ai prêté des intentions qui étaient déjà perdues d'avance. Parce que il s'avère que non, l'amour amoureux n'est pas ce que je ressens de plus transcendant. J'ai pu ressentir des choses très fortes, mais j'ai ressenti des choses beaucoup plus fortes dans d'autres domaines ou avec la compagnie d'autres personnes qui n'avaient rien à voir avec de l'amour amoureux. Et alors c'est très personnel et arbitraire, hein, ça veut rien dire, mais ma liste en ce moment des choses qui m'ouvrent une fenêtre sur Dieu et sur cette espèce de chose suprême, c'est mes louveteaux, donc le scoutisme, et plus globalement les enfants et l'enfance. Et c'est pour ça que je veux à tout prix être mère un jour. Et plus j'avance, plus je me fais la réflexion que, en vrai, même si ma vie amoureuse finit de manière catastrophique, ce que je ne me souhaite pas, je pourrais complètement me passer d'une romance si j'ai un enfant, ou si je suis mère un jour. Peu importe si j'enfante ou si j'adopte, pour l'instant j'ai pas ni un fantasme sur l'un ou sur l'autre, mais je veux profondément être mère un jour. Le scoutisme a bouleversé ma vie, je pourrais pas le répéter encore une fois, je l'ai beaucoup dit, mais c'est vrai, dans le sens, c'est vraiment quelque chose de gracieux. Quand je dis que ça a bouleversé ma vie, c'est pour le coup quelque chose d'assez suprême et divin. Je trouve que les enfants sont des créatures qui peuvent potentiellement se rapprocher le plus possible des anges. Peut-être parce qu'ils sont incarnés depuis pas très longtemps et du coup ils ont encore cette espèce de couche de grâce qui petit à petit s'effrite. Alors encore une fois, c'est peut-être que je suis une grosse folle, hein, et vraiment je dis ça, enfin je raconte tout ça, mais ça parlera pas à beaucoup d'entre vous. Et je veux pas que ça ait l'air creepy ou quoi. Mais en tout cas, je trouve chez mes louveteaux cette espèce de... Je sais pas comment l'appeler, c'est une fibre divine et angélique, une forme de pureté, qui me nourrit avec un Nutri-Score beaucoup plus haut que l'amour amoureux, dans lequel je ressens plein de très belles émotions. Ça me secoue beaucoup, l'amour, ça a tendance à me perturber beaucoup. Mais ça me fait vivre des émotions très fortes. Parfois, je me sens très amoureuse et ça fait un élan dans mon cœur qui est très beau, presque comme une crampe qui est trop, genre que ça me serre et tout. Enfin, je trouve ça beau d'être amoureuse et c'est toujours quelque chose que je cherche et je suis très romantique et tout. Mais l'état dans lequel je suis quand je suis en camp scout avec mes petits, c'est tellement plus haut que je pourrais même pas le comparer. Et ma mère m'a toujours dit ça. Alors après, je veux pas du tout glorifier ou glamouriser la maternité parce qu'il y a vraiment énormément de gens que ça touche pas du tout. Et donc, encore une fois, ça n'engage que moi, mais ma mère m'a beaucoup dit que pour elle, c'était ça, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup enchaîné les hommes, et en fait, le jour où elle m'a rencontrée, c'est-à-dire qu'elle m'a enfantée, elle m'a toujours dit, mais t'as été vraiment le grand amour de ma vie, mais in the least creepy way possible, genre, mes enfants, c'est ma vie, quoi. Et je pense que je serais de cette trempe-là. Je pense que... Après, je veux pas projeter mon pauvre futur enfant, si un jour j'enfante, je veux pas lui mettre trop d'attentes dessus, mais je pense que je pourrais potentiellement tomber dans la case des femmes, enfin des personnes qui sont transcendées par un amour beaucoup plus fort par leurs enfants que par leurs histoires d'amour. Et ouais, du coup, alors sur ma liste, pour l'instant, des trucs qui me transcendent, il y a les enfants, les chiens. Les chiens, pour moi, sont des formes d'anges. Après, plus globalement, je dirais, en fait, plus largement, les animaux et le vivant. Je vais dire un truc vraiment d'énorme hippie, un peu ridicule, mais je vous jure que des fois, il y a des moments dans ma vie, il y a des journées dans ma vie où faire un câlin à un arbre, ça m'a transcendé beaucoup plus que faire un bisou à mon amoureux. Mais et l'art aussi, donc les animaux, l'art et les enfants. L'art, oui, l'art, ouais, je suis transcendée par l'art, mais ça, je pense que l'art est inhérent à l'humanité et qu'on en a littéralement besoin pour vivre, c'est un oxygène. Oxygène, d'ailleurs, très bon mot. Oui, je pense que je suis à la recherche d'une sorte d'oxygène.
Et que je vis beaucoup plus tranquillement ma vie, tout ça pour arriver à cette conclusion, c'est que je vis beaucoup plus tranquillement, avec beaucoup plus de tranquillité, de clarté d'esprit, de soulagement, de calme, ma vie amoureuse, depuis que j'ai abandonné l'idée que cet amour devait me pousser vers quelque chose de très haut et de divin et de proche de la source. J'abandonne cette idée-là et j'apprécie l'amour dans ce qu'il a de plus ordinaire. De plus en plus, je suis plus trop touchée par les immenses déclarations d'amour spectaculaires qui me parlent d'âme sœur, alors que ça a été très très mon cas pendant longtemps. J'étais vraiment... on pouvait faire de moi n'importe quoi avec ce genre de paroles. Et de plus en plus, je suis touchée et attirée et même turn on par quelque chose de très ordinaire, mais ordinaire dans ce qu'il y a de plus beau du mot. Ordinaire, domestique, quotidien. Tu vois, en ce moment, je suis très amoureuse et je vis une vie mais extrêmement simple où vraiment le summum du paradis, c'est d'aller au marché le dimanche matin et d'acheter des légumes et ensuite de rentrer jouer aux Sims, tu vois. Et c'est vraiment très très simple. Et je sais pas s'il y a jamais quelque chose qui me transcende. Je me sens pas particulièrement transcendée. Mais du coup, c'est bien, parce que je me sens juste amoureuse et je pense que c'est tout ce dont je dois attendre de mon partenaire au final. Je pense que c'est beaucoup à mettre sur les épaules de quelqu'un d'attendre d'être transcendé. Et au final, oui, voilà, c'est peut-être très cucu comme conclusion, mais cette transcendance, elle n'arrive que quand je reviens vers moi, ou vers là, ou vers mes louveteaux, ou vers mes chiens. Voilà, et ça me fait du bien de le verbaliser, parce que je peux un peu officialiser ce truc-là et le dire à mon système nerveux et à mon cerveau. Un amoureux, une amoureuse, un partenaire n'est pas là, ce n'est pas son rôle de me faire atteindre un rayon divin. Il peut le faire, mais à mon avis, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus efficace. C'est pas les bonnes protéines, on va dire, c'est pas les bons composants chimiques. Et je me suis fourvoyée pendant très longtemps, hein. Et donc c'est pour ça que j'ai beaucoup enchaîné les hommes et que j'ai beaucoup été dans énormément de relations en termes de nombre, genre c'est assez haut. Mais c'est parce que... Oui, après c'est vrai que de manière générale et plus concrète, j'ai aussi des standards assez hauts. Mais ça, c'est le plus haut standard possible et il est tellement haut que c'est genre inatteignable. Donc j'en fais le deuil aujourd'hui de ce standard. Et j'abandonne l'idée que une romance puisse me faire vibrer au point d'être dans un état d'éveil de ouf. Mais c'est vrai que la première fois que j'ai ressenti ça de ma vie, c'était à un camp scout épuisé, pas lavé depuis une semaine, pas chié depuis 3 jours, genre entouré d'enfants qui crient et qui font n'importe quoi et qui se roulent dans la terre. C'est l'une des premières fois où j'ai vraiment ressenti un truc qui m'a frappé comme la foudre, quoi. Genre, c'est trop puissant. Et je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Et je me dis, bah voilà, faut que je me nourrisse aux bons endroits pour les bonnes choses et pas que j'attende d'un bonbon qui me donne des protéines. Ou pas que j'attende de... Je connais pas d'autres aliments, mais vous avez compris la métaphore. Voilà, je m'arrête là et c'était une petite réflexion sur Dieu. Si toi t'as des trucs qui te font atteindre, je sais pas si les gens comprennent ou si je parais pour une folle, cette espèce d'état de... Je sais pas comment... Les mots-clés c'est absolu, divin, source, rayon de grâce, quelque chose de suprême, quelque chose de l'ordre du très très haut. Et oui, je pense que c'est une espèce de truc que je perçois, mais dans un monde qui est pas forcément dans notre espace-temps. Mais parfois, la paroi, elle est toute proche, tu vois, t'es en mode « Ah, c'est vraiment pas loin ». Et je trouve que les enfants sont vraiment très très proches de ça. Ou les chiens. Mais encore une fois, les animaux. Mais les chiens, chez moi, ça marche vraiment très bien. Genre, j'ai vu un chiot courir aujourd'hui dans la rue. Mais courir partout, en mode tout foufou, zoomies et tout. Et j'ai eu une espèce de truc dans mon cœur en mode... Ce chien, c'est Dieu. C'est vraiment, j'ai jamais vu une aussi belle représentation de Dieu de ma vie. Voilà. Je vais arrêter là parce que ça fait 14 minutes et je me promets de pas faire des vidéos de plus de 15. Donc merci de m'avoir écouté. À tous les pélos, aux 3 pélos que ça va intéresser et qui partagent ma neurodivergence et mon goût pour le sacré.